Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Mister Baya 1998. Je vais vous montrer sur cette vidéo un système d'allumage de patator à combustion. Donc c'est un système qui est bien plus facile à faire que les systèmes qu'on voit avec appareil photo jetable que vous pouvez voir sur les autres vidéos, trucs comme ça. Donc voilà. Donc système très simple. Donc il vous faudra un condensateur, enfin c'est la pièce maîtresse d'ailleurs, de 15 microfarads minimum. Enfin, microfarad ou nanofarad, je sais plus, un des deux trucs. Minimum. Moi, j'en ai un 18 qui est marqué ici. Mais on... voilà. Donc, sur ce condensateur, il vous faudra 4 fiches. Comme vous pouvez voir, il y a 2 plaques de métal. Et faites bien attention sur les branchements, bien mettre une sur la plaque et l'autre sur l'autre plaque. Comme les 2 fils blancs, par exemple. C'est ça, là, la fiche que vous branchez dans le mur et pour recharger le condensateur. Parce que le condensateur, en fait, faut le recharger à chaque fois que vous faites une étincelle. Faut le recharger parce que en fait, ça vide le condensateur, mais d'un coup, du coup, ça fait une étincelle. Donc voilà. Ensuite, il vous faudra 2 fils. Donc, sinon, si vous pouvez 2 fils collés, hein, comme moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vite de se perdre. Donc voilà. Donc moi, sur un des 2 fils, il faudra le séparer, donc il faudra qu'il aille nulle part. Et l'autre fil, il faudra qu'il aille sur le bouton. Bah, vous pouvez mettre un bouton, un interrupteur, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un interrupteur. Et de l'interrupteur, vous rajoutez un fil, celui-ci. Vous rajoutez un fil, hein, et ensuite, il faudra faire le contact entre les deux, et voilà. Donc là, je vais vous montrer l'étincelle, parce que là, je suis déjà rechargé pour éviter de perdre du temps sur la vidéo. Donc voilà, donc là, normalement, voilà, là c'est activé. Juste là, je prends ça et je vous laisse regarder. Et merde, ça n'a pas marché. Bon, alors attendez, je vais refaire charger finalement parce que j'ai du mal à brancher la prise. Du coup, ça n'a pas marché. Donc attendez une petite seconde. Là, hop, comme ça, je le branche. Voilà, donc par exemple, pardon. Quand vous le faites charger, donc une fois que le truc est chargé, faites bien attention de là déjà ces fiches là de pas les toucher parce que vous prenez tout de jus. Là c'est pareil, la prise, les deux si vous l'avez retiré, ça n'empêche pas que le courant passe toujours dans le fil. Donc si vous touchez les deux petites tiges de métal, vous prenez coup de jus et donc si vous avez un interrupteur comme moi, faites bien en sorte que le courant ne passe pas, que ça coupe le courant. Moi c'est ce que j'ai fait. Parce que sinon après, si jamais les 2 fils se touchent et que le truc est activé, bah ça va vous recharger pour rien en fait. Donc c'est pour ça. Donc faites bien attention, pas faire court-circuit et tout ça. Pas besoin de soudure, sauf si vous n'avez pas des trucs à clipser, mais je vous montrerai après. Une fois que ça sera chargé. Donc voilà. Donc système très simple. Hein. C'est pas très... Vous voyez, ça prend pas beaucoup de place. Hein. Donc pas besoin de soudure sauf si vous n'avez pas les petites trucs, mais ça j'ai déjà dit. Donc là ça doit être chargé, enfin, j'espère, si la prise marche, parce que cette prise là je ne sais pas si elle marche. Voilà. Donc je vous disais là, attention de ne pas toucher les deux trucs, parce que là il est chargé, si je touche les deux bornes, je me prends le coup de jus. Donc évitez que les fils soient toujours tout mélangés. Donc là, voilà c'est bon. Donc là, normalement c'est censé faire... Voilà, vous avez pu le voir, ça fait quand même une assez grosse étincelle. Donc plus vous le faites charger, plus l'étincelle est forte. Et bien sûr, plus le condensateur a une grosse puissance de stockage, plus l'étincelle sera grosse aussi. Hein. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de mettre des j'aime ou des j'aime pas, de mettre des commentaires. Et de vous abonner. Si vous voulez me demander comme ami, j'accepte aussi.